La riziculture. Bola Jalan du Sénégal. Là, nous sommes dans un champ de riz. La riziculture. Ah, les Asiatiques. Petit terrain comme ça, vous allez comprendre demain qu'ils ont sorti 10 tonnes de riz là-bas. Nous, on est chez nous là-bas, on se tue. Les frères même se tuent. Sur 10 hectares que le père a laissé. Alors que chacun peut prendre sa part, un hectare, et en faire bon usage. C'est-à-dire que il n'y a que l'Africain encore qui n'a pas compris que non. La terre, c'est la richesse. Et on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace, assez d'espace pour cultiver. Regardez, voilà le champ de maïs. Le champ de maïs. Là, comme ça, là, c'est l'eau qui passe dans la rigole. Les gars ont irrigué ça. Je suis ici comme ça dans la ville de Georgia. Voilà, là où il y a le temple de Borobudur qui a été construit en 800. Qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc demain vous allez voir les images. En 800. Dans le temple de Borobudur. Ça a été construit par les bouddhistes à l'époque. Vous voyez, les temps changent, non? À l'époque, les Indonésiens étaient des bouddhistes. Ça ne fait pas 600 ans que les Indonésiens sont devenus musulmans. Donc c'est ça le monde en fait. Chacun a sa culture d'abord. Mais les autres viennent nous détourner et on change même le nom. En croyant que non, mon nom, je m'appelle Mohamed. Je m'appelle... Nah, mon ami, nous tous on sort de quelque part. Voilà, nous tous on sort de quelque part d'abord. Voilà, nous tous on sort de quelque part d'abord. Arrêtons d'être complexés. On sort de quelque part. À un moment de ta vie, tu ne seras plus baganté. Aujourd'hui, tu es baganté. À un moment de ta vie, tes enfants, dans 5 générations, ils ne seront plus bagantés. Peut-être ils vont se retrouver à devenir lembo. Mais oui, peut-être ils vont se retrouver en train de devenir les bassards. Oui, c'est comme ça la vie en fait. Ça dépend de qui tu vas épouser. Ou bien de qui tes enfants vont épouser. C'est comme ça. Mais oui, c'est vrai, non? Vraiment. Bah, quand tu pars chez nous en Banga, ma grande sœur qui est à la maison, elle a couché ses enfants. Ses enfants sont à la maison, non? Les pas, ils s'appellent les Ba et Samé, les Ba et Yambé. Mais oui, il n'y a plus personne de nous là-bas. Elle est à la maison avec ses enfants. Et elle est facile pour eux. Et ils parlent leur abord. Et puis voilà. Demain matin, c'est la maison de mon grand-père qui est baganté. Bon, voilà, et puis voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a une fille de la maison qui est partie épouser quelqu'un d'une autre tribu. Et c'est comme ça. Les enfants portent le nom du père. Demain matin, on va te dire que les petits-fils là. Non, c'est les côtiers qui habitent dedans. Alors que c'est comme ça, c'est les choses qui ont changé. Et puis voilà, eux, ils habitent chez leur grand-mère, chez leurs grands-parents maternels. Donc voilà. Oh, les Asiatiques, ils sont forts. Regardez le champ de piment. Regardez le champ de piment. Regardez. Regardez le champ de piment. Regardez. La terre ne manque pas. On est là, on se tue. On se tue en Afrique. On tue le frère, on tue la soeur. On s'empoisonne. Parce qu'on veut 10 hectares seuls. Regardez vous-même, regardez. Regardez, voilà un petit champ. Ça n'atteint même pas 200 mètres carrés. Regardez la quantité de piment qui va sortir là-bas. Regardez vous-même. Regardez le maïs. Regardez. Regardez la quantité de piment qui va sortir. Regardez vous-même quand le piment est plein là. Regardez. Regardez vous-même. Mais oui, regardez vous-même. En un laps de temps. Nous, on se tue pour avoir 10 hectares seuls. Même ici, hein, tu vois, un monsieur est mort, il a laissé 400 mètres carrés. Tu vois, pour comprendre que c'était la maison d'une même personne. C'est-à-dire que tu te rends compte que non, chacun a 100 mètres carrés. C'est les couleurs qui diffèrent. C'est les couleurs qui diffèrent, les couleurs. Ah oui. Ici à Georgia. Voilà, je suis à peut-être à 60 km de la ville de Georgia. Donc voilà la ville où se trouve le mythique temple de Borobudur.
Et quoi que le temple est classé 7e mondial. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que c'est le 7e au classement mondial. Le temple de Bouloudou. Voilà, c'est 7e mondial. Ça se trouve ici en Indonésie. À Jogja. Regardez vous-même, à les champs. Donc là, on vient nouvellement de planter. On vient nouvellement de planter le riz. Voilà, on vient nouvellement de planter le riz. Voilà, on vient nouvellement. Donc là-bas, voilà déjà un champ qui est là prêt à récolter. Loin, plus devant, là-bas, devant. Voilà. Je suis bel et bien dans la ville de Jogja. Voilà. En fait, dans un village tout près de la ville de Jogja. Voilà, et il pleut tellement ici. Hein. Mais c'est nous qui avons tout. On a le soleil, on a la pluie, on n'exploite pas. Dis donc, Indonésie. Non, 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 non. On a la pluie, on a le soleil, mais on n'exploite pas. Ils sont dans le... C'est un climat tropical, non? Les Indonésiens, c'est un climat tropical, bien sûr. C'est un climat tropical, typiquement tropical. J'apprends que la journaliste qui est morte là, c'est son fils qui a fini avec elle. Vous voyez la vie, non? On vous dit que, mon ami, quand un enfant se désoriente, mon ami, arrête de le protéger. Toi-même, livre-le. Livre l'enfant là. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Quand on parle aux gens, ah non, c'est mon seul fils. Non, c'est mon seul enfant. On cache ses défauts. Parce qu'on a honte. Ou bien on a honte de quoi? On dit que non, on aime son enfant. Tu aimes quoi, non? Mes enfants, tu t'amuses. Je t'enterre avant que tu ne m'enterres. Non, non, je n'en sais pas ça. Je refuse. Je me mets sur mes gardes. Je suis un père capable. Je suis un père capable. Je t'ai pas mis au monde pour que tu me tues. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu me tues. Je t'observe, je te regarde. Je vois ton comportement. Waouh. Ah non, aujourd'hui, le monde est gâté. Hein. Ce n'est pas le père qui détourne l'enfant contre la mère. C'est la mère qui détourne l'enfant contre le père. Et puis vice-versa. Ton père fait ci, cela. Tu vas voir un garçon, un enfant s'en prend à son père. Voilà. L'enfant part à la mauvaise compagnie, commence à se droguer, à consommer les stupéfiants. Il devient une autre personne. Faisons beaucoup attention à la famille. Le monde est trop gâté. En fait, c'est gâté depuis la nuit des temps. Voilà. Koro, c'est ma seule fille. Mais attendez, tu dois la protéger parce que c'est ta seule fille. Tu dois le protéger parce que c'est ton seul garçon. Et protéger quelqu'un, il faut être rigoureux. Il y a des enfants qu'on a récupérés aujourd'hui parce que c'était les cellules constantes. Cellules. La femme part, elle pleure au commissaire. Wow, voilà mon fils a fait cela. On porte, on tape en cellule. Il marche avec tel gars, c'est tel gars qui le détourne. On porte le gars, on tape en cellule. Pour finir, on a abandonné l'enfant, on a récupéré l'enfant. Mais oui, pour finir, les gars, les zombies qui voulaient détourner l'enfant ont abandonné l'enfant entre les mains de la famille. Voilà. Mon ami, accoucher dur, accoucher tellement dur. Élever l'enfant jusqu'il grandit là, c'est facile. Quand elle voit les gens dire que non, il est trop strict avec ses enfants. Oui, il est strict. Mais il va profiter de la vie. Voilà. Il va profiter de la vie. Donc mes chers frères et sœurs, c'est pas parce que tu as un seul enfant qu'il faut le dorloter. Non. Quand tu as un seul enfant là, tu dois être rigoureux. Tu dois être rigoureux avec son éducation. Qui reste à la maison. Voilà. Le jour qu'il veut sortir là. En fait, depuis quand tu es même grand devant tes enfants, devant tes parents? Tu es grand comment? Alors, nous, si là, mon père, moi, j'étais encore très jeune. Si ma mère ne collait pas vrai là, c'est qu'on était égarés. Parfois, elle pleurait même. Tu vois ces larmes comme ça, ça te demande que mon gars, hey, tu parles, qu'est-ce que tu veux faire comme ça là? Qu'est-ce que tu veux faire comme ça là? Ressaisis-toi. Tu es un orphelin, tu pars où? Tu es le premier garçon, tu pars où? Alors, mais chez nous là-bas, non, non, il n'a que son père dérange vraiment. Il veut qu'il soit épanoui. Ah bon, hein? Être épanoui, il faut se droguer. Hein? Voilà que maintenant, par la suite, le voilà. Et on dit qu'il savait que... On suspecte que c'est lui qui avait tué sa grand-mère. Vous voyez? Quelqu'un qui est mauvais avec les autres, sera mauvais avec toi-même. Quelqu'un qui commence à être mauvais avec les autres, il sera mauvais avec toi-même. Laisse ça. Voilà. C'est comme la mafia, non? Quand le gang, la mafia,
décide que c'est la femme du patron parce qu'elle connaît déjà beaucoup de choses. On va finir avec toi. La vie est comme la mafia. Voilà. Tu es dans la mafia et que tu connais beaucoup, quel que soit le lien que tu as avec la personne. La mafia te liquide. La mafia te liquide. Voilà. La mafia n'a confiance à personne, ne fait confiance en personne. Voilà. Que tu sois sa femme et qu'ils se rendent compte que le mafieux, quand tu es sa femme, il se rend compte que tu peux le livrer un jour. On va te liquider. On va te liquider. Bon, hélas, on va faire comment? C'est marrant. Ah, le champ, ouais, partout là, regardez. Regardez. Nous sommes ici à Jokja. 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 Comme tu vas voir là, c'est peut-être pour 5 personnes. Hein. Chacun a sa petite parcelle. Chacun a sa petite parcelle. Chacun a sa petite parcelle. Peut-être pour 5 personnes. Chacun a sa petite parcelle. On irrigue l'eau de la rigole. Regardez comment ils détournent l'eau de la rigole. Regardez comment ils détournent l'eau de la rigole. Voilà la rigole. Ils détournent l'eau de la rigole. Ouais, comment la campagne est bien, non? Quand les gens disent que, oh, en campagne, mon frère, ici, là, on te regarde, là, on dit que, tu fais même quoi ici, là? On est content de te voir, on te salue. Mais oui, on te salue. Voilà. On te salue, ouais. En ville, là, tout à l'heure, je marchais, là, je suis pas allé acheter quelque chose. Je vois les agents d'immigration. Hey, mister, how are you? Oh, welcome to Jokja. Alors, on te salue, on est content de voir un étranger. On dit ça. Alors, tout le monde est content. On parle que, oh, ne confonds pas ton cas et un cas général. On est plus en sécurité en campagne. Il fait beau temps, c'est original. Voilà. J'ai demandé, est-ce que je peux prendre les photos là, dans le champ de riz là? Okay. Le papa là m'a dit, oui, yeah, you are welcome, Silakan. Et ça, il me dit Silakan. Silakan veut dire welcome. Regardez. 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 Wow. Mais imaginez, chez nous, dans les villes comme Banga, Loum, tout ça, on a des espaces vides là. On se sort les machettes, exploitons alors, c'est un problème. Je dis que exploitons, c'est un problème. On a les espaces vides dans les centres-villes, dans nos petites villes là-bas. Njombe, Mbanga, Loum, Bafia. Exploitons alors, mettons les plantains, c'est un problème. Regardez comment c'est occupé. Tu ne peux pas avoir un espace vide ici là. Marchons, non? Tu ne peux pas avoir un espace vide. Non, 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 non. Non, 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 non. Marche, mais oui. Alors, en réalité, mon projet était de mettre les cannes à sucre, de planter les cannes à sucre de Bonanjo. Hein, à partir de la gendarmerie là, du collégion. Voilà. Du collégion jusqu'à l'aéroport de Douala. Occuper tout l'espace là. C'était mon projet là-bas. Occuper tout l'espace là. Avec les cannes à sucre. De manière que quelqu'un peut prendre ici. On met seulement les poubelles là, les bacs à ordures. On met seulement les bacs à ordures. On met les bacs à ordures. Tu suces. Ok? Et ça va prendre. Quand ça prend, ça a pris, c'est parti. Voilà. C'était mon projet là-bas. Vous qui dites que le manioc. Ici là, le manioc, c'est un nom. Hein. Voilà le manioc. Voilà. Voilà le manioc. Ici, ils appellent ça sincon. Sincon. Le manioc, sincon. Voilà. Et ils mangent aussi. Et quoi, ils font les légumes. Et quoi qu'ils mangent aussi les feuilles de ça. Oui, ils mangent les feuilles de ça. Oh, et quoi qu'ils mangent les feuilles de ça, le manioc. Quand tu passes souvent dans les restaurants, là, ils mangent les feuilles de ça. Bon. Même comme on dit que la feuille du manioc est compliquée. Bon, je suis surpris. Quand je vais souvent dans les restaurants, ils ont leur célèbre restaurant là. Garuda. Vous savez que l'emblème, le symbole de l'Indonésie, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Donc voilà. Donc les grands restaurants ici, que même le chef d'État parfois surprend. Hein, voilà. On appelle ça Garuda. C'est le grand restaurant traditionnel. Voilà. Même le chef d'État vient manger là-bas. Les hommes d'État viennent manger là-bas. Voilà. Je pense que quand ils viennent souvent là-bas, je vois les légumes
avec les feuilles de manioc. Voilà. Et ici, là, ils font frire le manioc. Sinkong. Ils font aussi la farine du manioc. Sinkong. Donc voilà le riz. Voilà les champs de riz. Regardez, c'est occupé partout là. Et bien que c'est occupé. C'est occupé. C'est occupé les gars. Waouh, que c'est beau là. Jakarta est vide. Hein? Jakarta est vide. Tout le monde est parti. Je vais faire une petite vidéo pour ceux qui disent que, oh, que chacun doit rentrer chez eux. Là. Je vais faire une vidéo en semaine. Voilà. Que chacun va rentrer chez eux. Les gens pensent que quand les gens vont rentrer chez eux, ils vont profiter des efforts que les autres ont laissés. Mon frère, même les locataires, il n'y aura pas. Voilà. S'ils savaient même qu'un jour, on essaye même. Parce que même dans les plus profonds de tes rêves, ça ne peut même jamais exister. C'est là qu'on va comprendre qu'il y a la guerre vraie alors. On se lève un matin, on dit que chacun rentre chez eux. Bon, essayons comme expérience. Que chacun rentre chez lui. Sachez que même les locataires là vont rentrer. Et quand chacun va rentrer chez lui, tu vas te rendre compte que même ce que tu as là, ça n'a aucune importance entre tes mains. Ah! Le paresseux a tous les esprits. Hein. Ah, le paresseux. Le paresseux pense tout que... Non, quelqu'un va venir travailler, lui va prendre. Il va utiliser la manière, les fausses ruses pour vouloir s'encaparer de quelque chose qu'il ne connaît même pas. Mon frère, quand tu ne connais pas chercher quelque chose, même si on te donne cette chose-là, tu en feras mauvais usage. Tu ne peux rien faire de cela. Bah, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Il faut être à la hauteur de quelque chose pour qu'on te donne, que tu t'en sortes avec. Ce sera comme une bombe à retardement dans tes mains. C'est comme un cadeau empoisonné. Mais oui, c'est un peu comme l'héritage. Un papa se lève un matin, il donne 50 millions à son fils. Mon frère, le fils dilapide. Un papa se lève un matin, on annonce la mort d'un père. On dit que le père est mort, il a laissé 2 milliards. Ils sont nombreux là, ça dit. Les enfants des riches. Voilà. D'autres avaient les maisons à Bona prison. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Avoir, c'est autre chose. Hein. Chercher, avoir, c'est autre chose. Mais, gérer, c'est encore autre chose. Ok, dis-moi là. Ok, voilà mon partenaire, C'est mon partenaire là-bas. Voilà mon partenaire indonésien. Voilà, c'est avec lui que je fais les choses. Voilà, c'est mon partenaire indonésien. Lui, c'est un Ambon. C'est les tribus métisses d'ici là. Voilà, donc c'est les tribus métisses. C'est les Ambon. Ah, vous savez que le Timor, il est du côté de Timor. Il y a un côté qui avait eu l'indépendance. Maintenant, eux, ils sont restés. Un autre côté de Timor. Ils sont comme les Margaches, certains Margaches, quoi. Et voilà, ils ont été métissés à l'époque avec les Portugais, voilà. Voilà. Ils ont aussi les Noirs chez eux. C'est mon partenaire. Donc, c'est mon partenaire, sympa. Depuis longtemps. Donc, quand je suis venu là, c'est lui qui a fait le partenariat avec moi pour que j'ouvre la société, pour que les choses soient plus faciles. Voilà. C'est mon partenaire. Donc, on voyage ensemble. C'est lui qui a sa famille là, et puis voilà. Un monsieur très bien, mais le café c'est sa mort. Le café et la cigarette. Ah! Non, il ne boit pas trop. Voilà, il ne boit pas trop. Donc, voilà un peu. J'espère que vous allez bien la famille. De mon côté, ça va. On est là. Ici, là, c'est calme, là, c'est calme. I like it. Donc, demain, on sera au temple de Borobudur. Borobudur. Waouh, regardez comment c'est beau.
Et bon, et si tout à l'heure je me sens bien là, parce que j'ai voyagé, on a fait 9 heures de voyage. On a fait 9 heures de voyage. Donc Jakarta ici, 9 heures, avec l'aéroport, 9 heures. Voilà, si je me porte bien, on va faire un décryptage. Voilà. On va parler de ce petit là qui a assassiné sa maman. Voilà. Voilà. Quelque chose d'inacceptable. Voilà. Vous allez voir que on a dit au petit que fait comme ça pour avoir l'argent. Voilà ça. Sous l'effet de la drogue. Hello. Yeah. Salam alaikum. Barakallah au fik. Donc voilà. C'est ce qu'on a dit à l'enfant que fais comme ça, tu auras l'argent. Sous les effets d'un coup. Voilà. Contre petit quelque chose. Le voilà qui a découpé sa mère. Vous allez voir que tout ça c'est le Shiba, non? Il découpe sa mère peut-être pour faire un rite. Et puis il se rend compte que ça n'a même pas les effets. Il peut abandonner quelque part. Vous voyez la vie? Quelqu'un tue sa propre mère. On vous dit que le monde c'est non. Non, je suis strict. Je ne blague pas. Voilà. Avant de dormir, même chez moi au Cameroun, je cherche à savoir si les portes sont fermées. Si les portes sont ouvertes. Voyez. Quand une bonne vient chez moi, mais je dis que fais attention. D'abord, voir les caméras. Voilà. Voilà. Si tu viens là pour croire que tu vas venir tourner à côté de mes garçons, fais attention. Moi, je te dis. Tu as compris? Je te mets en garde. C'est les enfants. Vous êtes comme ça là. Vous cherchez le travail. Et le jour qu'on vous prend, vous venez créer la misère, les problèmes dans la maison des gens. Vous êtes on est comme ça là même, ça ne va pas. Gars, tu es malade. Ce qui est sûr et certain que tu ne peux pas accepter contaminer tes enfants. Tu comprends? Il y a beaucoup de manières de tuer les gens. Il y a des gens qui viennent chez vous là pour habiter. Il faut les amener à l'hôpital, faire les examens. C'est clair. Voilà. Il faut connaître l'examen de quelqu'un. Mais c'est clair. Tu dois amener quelqu'un à l'hôpital. On fait un check-up total pour connaître de quoi il souffre. Parce qu'il y a des gens là que tu ne connais pas leur moralité. Voilà. Voilà un gars qui a tué sa propre mère. Combien de fois un inconnu? Quelqu'un tue sa propre mère. On ne sait pourquoi. Il y a des gens par méchanceté, par jalousie. Moi j'ai eu une bonne qui est venue chez moi comme ça. Elle voulait embrouiller mon fils. Mais ma chance pour elle, elle est dans la maison d'un mafieux, non vieux. Oh! Ah bien ancien Bangando. Il faut qu'on ne connaît pas. Je l'ai mis en garde que je te vois là, tu as mon enfant vient te donner. Hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça vite, ok? Non, patron, c'est que hey, arrête-moi ça. Puis tu es venu ici travailler. Mais le type s'est fait comment pour me connaître, pour voir, mais elle oublie que j'ai mis les caméras partout. Mettez les caméras chez vous. Voilà. Appelez-moi, je vous donne le numéro, on vous vend ça moins cher. Mettez les caméras chez vous. Tu rentres chaque soir, tu vois les faits et gestes. Ta femme, elle peut être à la maison, ce n'est pas ta femme. Que c'est une monstre elle-même. Ton mari peut être à la maison, que ce n'est pas ton mari. Mais oui, voilà un enfant qui tue sa mère. Nous devons apprendre à être intelligents, à être sages là. À un moment de la vie, on doit arrêter d'être naïf. C'est la naïveté qui amène les gens dans la tombe. Si on avait dit à la femme là que c'est son fils qui va l'envoyer dans la tombe, elle pouvait croire. Voilà ça aujourd'hui. Elle n'existe plus. Voilà lui-même, il a détruit sa vie. Peut-être c'est son seul enfant. Regardez vous-même la vie. Voilà une famille qui se décime. Quand on voyait souvent le seul fils. Le seul fils. Voilà. Non, oui, c'est comme ça la vie. Voilà un garçon qui tue sa mère. C'est pas la méchanceté. C'est pas la négligence. Alors, ça va pour l'angle de room, hein? Yep. C'est pas la méchanceté que c'est quoi? On doit arrêter ça, mon frère. Tu accouches l'enfant, il grandit. Il n'a pas ton cœur. Tu n'accouches pas son cœur. Il faut être éveillé. Voilà. Quelqu'un est malade là. Même ton frère, même père, même mère. Voilà. Tu l'aides à distance. Le jour qu'il porte son sac, il vient chez toi. Qui part à l'hôpital. Qui part faire les examens. Ah ouais. Voilà. Qu'on lui fasse un check-up. Ah oui. Qu'on lui fasse un check-up. Voilà. Il y a des gens inconscients. Hein. Quelqu'un vient chez toi, il a la tuberculose. C'est lui qui boit le verre de tout le monde. C'est lui qui mélange tout à la maison alors qu'il sait qu'il est tuberculeux. Toi, tu sais que tu es tuberculeux. Tu vas t'isoler toi-même pour ne pas contaminer tes enfants. Parce que ça va te coûter cher.
Mais quelqu'un vient là, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, il s'en fout. Voilà. Par négligence, par la haine, par la jalousie, facilement il contamine tout le reste à la maison. Tu comprends que les enfants aussi. Mais oui, même les filles, tu viens dans une maison, tu vois un enfant de 6 ans. Il a chopé la chaude piste. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Tu es malade, tu vas chez ton oncle, une femme, une fille, chez ton frère. Tu as la chaude piste, tu viens contaminer les autres filles à la maison, les petits enfants. Oui, ça existe, bien sûr. Parce que vous utilisez les mêmes toilettes. Faisons beaucoup attention, les gars. Voilà, faisons beaucoup attention. La vie d'aujourd'hui, là, ce n'est plus bon, ça ne sent plus bon. Voilà. Visite médicale. Tout étranger qui vient chez toi. Visite médicale. Voilà. Visite médicale. Faut pas blaguer. L'un n'est plus à la rigolade. Le monde de l'homme, l'être humain devient monstre. En fait, l'être humain est diable depuis. C'est qu'il faut vivre pour comprendre. C'est que nous, on a pris de l'âge aujourd'hui, on voit des choses. Voilà un enfant. C'est des choses qui existent depuis les années. Voilà un enfant qui tue sa mère. Quelle raison même? Elle t'a fait quoi? Mais attendez, ta mère. Quand vous dites que quand c'est mauvais, là, il va se retourner contre toi. Tu dis que non, non, mon enfant, pas mon enfant, non. Alors quand tu vois un gars comme ça, il avait déjà les sales comportements, les mauvaises intentions depuis. C'est les gars qu'il fallait mettre hors d'état de nuit. Regardez-moi les gens là. Comment il sort, il laisse les chaussures dehors. Donc voilà, si après 10 ans quelque part, tu n'as pas un ami ou bien un partenaire, c'est que tu es malhonnête, mon frère. Voilà, donc j'ai mon partenaire en Indonésie. Il est comme mon protecteur. Hormis des Camerounais, j'ai des frères camerounais ici. J'ai mes amis camerounais. Voilà. J'ai les frères, j'ai les Franco. Voilà, j'ai les JC. J'ai Abdelkader, j'ai les Guy. J'ai... Ils sont nombreux, voilà. Le président Hervé Sexy. Ils sont nombreux là. Mais le problème, ça ne suffit pas. Tu dois avoir un garde là. Un partenaire. C'est très important. Avec qui tu vas faire tes affaires. Voilà. Avec qui tu vas faire tes affaires. On te dit que pour ouvrir une société, il faut un partenaire du pays. Cherche un partenaire, il faut avoir les amis. Avoir les problèmes de tout le monde dans ta vie. Hein? Surtout quand il ne dérange pas. Il ne dérange pas. Voilà. Il ne dit pas que bon, comme tu sais que tu es mon partenaire, tu as utilisé mon nom, je veux que tous les mois tu me donnes comme ça. Non. Non. La première richesse de quelqu'un dans un pays, c'est avoir les papiers. Et il faut avoir les papiers que tu es libre. Il a dit que tu vas aller faire les trucs de Makam, le Mouna, ou bien avoir les mariages en blanc, là, tout ça. Mon frère, les mots de tête. La fille d'un matin tienne sur toi, elle te fait le chantage chaque temps. Hein? Mais tu as ta société. Voilà. Parce que tu vas aller reconnaître l'enfant de quelqu'un là-bas, c'est le problème. Tu vas aller te marier, c'est tous les problèmes. On te fait le chantage chaque temps. Hein? Hein? Mais tu as ta société. Tu es tranquille, non? Là, tu es indépendant. Tu es le boss, c'est toi qui signe. Hein? C'est toi qui fais des choses. Voilà, c'est ça, quoi. Dans la famille, on est ensemble. Voilà. Nous sommes dans la ville de Jogja. Jogja. Donc, je vous invite. Donc, demain, il faut partager le live. Donc, demain, nous allons faire le live au temple de Bourouboutou, classé 7e mondial au patrimoine de l'UNESCO. C'est tout le Shiba. Hein. Les gens s'asseyent, ils font les organisations, les associations, et ils décident que bon, l'une des plus grandes œuvres humaines, voilà, ça nous appartient. Et c'est nous qui faisons les classements. Donc c'est chez toi, mais ça ne t'appartient plus. Live. Ah ouais. Les gens sont restés de l'autre côté, ils ont créé le monde, c'est vrai. Ah oui. Koleba, prix Nobel de la paix. Les grands titres. Dans tout ça, demain on va te dire que c'était un Depso. C'était un Depso. Que c'était un esclavagiste. Ah oui, c'est comme ça avec les gens là.
Hein, la famille. Passez une bonne journée. On est ensemble.